Hello, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Je suis contente de vous retrouver ici pour une lecture dite sentimentale pour le mois de septembre. Pour cela, j'ai choisi un oracle que j'utilisais il y a déjà plusieurs années, qui est l'Améthyste Love. On va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous sur le plan émotionnel. On va regarder que le cœur. Avant de commencer, on va prendre une carte dite centrale ou un petit message. Comment est-ce qu'on va faire ici pour les Sagittaires? Non, on va faire différemment. On va pas prendre l'oracle des miroirs pour vous. On va prendre un message angélique. On va commencer tout de suite par un petit message angélique pour les Sagittaires. Waouh, relation, relation karmique. Alors, relation karmique, donc vous portez déjà une belle robe verte. Alors, qu'est-ce qu'on regarde sur cette carte? Donc déjà, on voit un homme derrière vous, costaud, avec des muscles, des cheveux longs, qui serre et qui prend sa femme fortement, comme ça, par derrière, avec les cheveux noirs. Donc cette femme porte des bijoux, une robe assez sexy. Vous connaissez déjà. Alors, on va rester concentré sur le mot relation et on va rester concentré sur sur la position de ces deux tourtereaux. Alors, la première, on pourrait parler d'abord, on va commencer par les femmes, d'accord? Donc, on sent la femme sagittaire qui tourne le dos à son partenaire, dans le sens où la priorité ce mois-ci, c'est elle. Elle a envie de se mettre en avant, des envies de séduction, des envies de plaire, des envies que les choses se passent comme elle est. Elles sont très confiantes ici. On pourrait imaginer ici la femme sagittaire avec une belle estime de soi, une belle confiance en soi, sûre. Elle se sent en sécurité dans les bras de son homme, ou en tout cas c'est ce que la femme sagittaire désire, c'est de se sentir en sécurité. Bon, premièrement. Deuxièmement, on sent qu'elle a la main ici posée sur le mouvement, donc quand je dis le mouvement, sur la cuisse de son homme, comme si, on le sait, hein, les Sagittaires, vous aimez bien votre liberté, hein, vous aimez bien qu'on vous laisse un petit peu faire comme vous le ressentez. On pourrait imaginer ici que cette femme repousse un peu son partenaire en disant, voilà, j'ai besoin d'espace, j'aimerais quand même être j'ai envie de te sentir présent, mais tout en me laissant aussi ma liberté. Voilà ce que je ressens. Alors, je viens de tirer encore une autre carte, chiffre numéro 18, âme sœur. Donc là, on a vraiment envie de rester concentré sur un tirage sentimental de flamme jumelle et d'âme sœur. Alors attention, lorsque l'on dit flamme jumelle, âme sœur, il ne faut pas tout de suite s'imaginer à des relations féeriques, fantastiques, c'est magnifique. Il va être heureux, il y aura beaucoup d'enfants. C'est pas ça. Les relations flamme jumelle, âme sœur, déjà, ce sont des relations difficiles, compliquées, où on se fait mal parfois, on se tourne le dos, on n'est pas... il y en a un qui part, il y en a un qui vient, il y en a un qui repart. On essaye d'apprendre à se connaître, et puis la richesse d'une relation karmique, pour moi, c'est l'apprentissage. C'est je suis avec cet homme et j'évolue, je suis avec cette femme et j'évolue et j'apprends. Elle me fait avancer, cette femme, elle me fait travailler sur mes blessures. Voilà ce que je ressens. Alors, parlons un petit peu maintenant des hommes sagittaires. Alors, cet homme, on voit que, bon, déjà, il y a le mot force. Hein. Quand je vois cette image, je sens la puissance du Sagittaire, la force. Je ressens aussi, voilà, je souhaite que cette relation soit honnête, sincère. Alors, je dis pas que c'est le contrôle, hein, mais on sent que, voilà, j'ai besoin de savoir que tu es là, pas que tu me tournes le dos. J'ai besoin de sentir que nous sommes connectés. Je n'ai pas envie de te sentir partir. Si tu pars, je te reprends. Un homme qui cherche une sécurité, qui cherche la protection,
C'est un homme, donc si votre partenaire est Sagittaire, on pourrait éventuellement le sentir avec l'envie de vous protéger. Voilà. Soit de vous protéger vous, de protéger la famille. Enfin, il ressemble à un protecteur. Et c'est comme ça. Je vais te protéger, je vais t'accompagner, je serai là et tu peux compter sur moi. Voilà ce qu'on ressent. Bon, ils sont dos à dos, ils ne sont pas face à face. Est-ce que les communications sont fluides, sont claires? On voit que l'homme exprime. Hein, alors, est-ce qu'il communique clairement à sa femme ses besoins? Elle, on sent qu'elle est réceptive, qu'elle ressent l'amour de son partenaire. Ok, j'ai envie de parler de séduction ce mois-ci pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, ce combo pourrait vraiment... donc, on est dans une phase de séduction ici pour les célibataires. Vous pourrez rencontrer un petit peu le type de femme ou le type d'homme que je viens de définir, comme ça, un petit peu comme sur cette carte. Si déjà ça vous plaît, parce que possible que non, peut-être que ça vous plaira pas, ce type de femme ou ce type d'homme que j'ai décrit tout à l'heure. Bref, j'entends le mot stabilité, ancrage. Donc là maintenant, on va se retrouver, se renouer, on va essayer ensemble de trouver des solutions. Alors, ici, on a sorti la carte numéro 18, 8 plus 1, 9, révélation, hein, pour moi le 9, âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Alors il y a ici proche de vous, donc si vous êtes célibataire, vous allez certainement rencontrer une personne, c'est un peu comme votre moitié. Vous comprenez, un coup de foudre peut-être avec une personne. Donc pour les célibataires, c'est vraiment top. Hein, on vous sent rencontrer une personne qui vous ressemble, c'est un peu votre moitié. Quand on dit moitié, c'est pas forcément qu'elle a les mêmes qualités. Hein. Il peut y avoir des traits, alors peut-être une autre femme sagittaire, une femme du signe, moi je sens peut-être un signe de terre, avec les pierres que je perçois là derrière, pourquoi pas Vierge, Capricorne ou Taureau. Je sens une stabilité. Si vous êtes en couple, bon, on dirait que là ça redémarre, on va essayer maintenant d'apprendre à se connaître plus en profondeur. J'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre, où, comme si la relation, elle redémarre ici. C'est très joli, c'est un grand oui. On nous dit oui ici. Attention, chiffre numéro 51, un homme superficiel. Ici, on va nous parler de naissance, quelque chose d'envoûtant, une amitié sincère. Et deuxième carte, une femme superficielle. Alors, on nous parle de superficialité deux fois ici, avec cet homme ici, donc lui qui est là. On dirait que vous allez, alors pour les célibataires, commençons par les célibataires. J'ai l'impression que vous allez rencontrer une femme en ce mois de septembre, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, ou vous allez la rencontrer, ou c'est en train d'arriver. Il y a une rencontre ici. Cette femme a un trait de caractère, elle ressemble peut-être pas au profil que vous avez l'habitude de rencontrer. Elle peut paraître un peu superficielle. Cette femme ou cet homme peut paraître un peu superficielle, manque un peu de profondeur. Vous voyez, elle est là. Bon, elle a déjà tout son maquillage sur le visage, là, avec son rouge à lèvres, son décolleté plongeant. Est-ce que c'est voilà, ce type de femme que vous aimez bien, un peu extravagante, comme ça? Rappelons que ce n'est pas parce qu'on est extravagante que ça ne peut pas être une belle personne. Hein. Elle peut vouloir s'habiller comme ça de manière un peu superficielle, et pourtant une personne de confiance. D'accord? Avec la carte de la sincérité ici. Alors, il y a quelque chose qui paraît superficiel, mais j'ai quand même une sincérité. J'ai une sincérité au niveau du partage et des échanges. D'accord? Donc, gardez en tête ce mot superficiel. Cet homme aussi que vous allez rencontrer, il a peut-être un style
Il a un style typique. C'est peut-être un homme, pour vous, mesdames Sagittaires, un homme qui a un style, je sais pas, je sais pas quel style différent, mais par exemple là, on voit que lui, il a des cheveux longs, vous voyez, où il s'habille peut-être différemment, où il a un style qui demande d'apprendre à le connaître en profondeur, d'apprendre à le connaître en profondeur. Cette personne va vous envoûter. Cette relation commence par, vous voyez, il y a de la tentation, ça vous plaît, ça vous plaît. Je pense que ça doit être différent de la dernière relation que vous avez eue, mais en tout cas, ça vous plaît parce que vous sentez que la personne est attirée par vous et que vous êtes attiré par la personne. Voilà. Ça peut démarrer par une amitié sincère, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Il y a de la magie ici. Vous êtes curieux, curieuse. Il y a quelque chose qui suscite votre... C'est pas de la tentation, mais ça ressemble un petit peu à... C'est un doux mélange entre de tentation et quelque chose de sincère. Vous voyez, c'est envoûtant. Voilà, ici le mot envoûtant, passionnant. Ça, c'est pour les célibataires. Donc, c'est un très bon mois pour vous, hein, les célibataires. Hommes ou femmes, on vous sent déjà peut-être plus ouvert. Aussi, c'est très agréable. On vous sent plus ouvert maintenant. Libéré, peut-être. À vouloir rencontrer quelqu'un, à rencontrer une nouvelle personne. Ça pourrait être un coup de foudre. Si ce n'est pas un coup de foudre, moi, cette carte, je la traduis souvent comme rencontrer quelqu'un de manière waouh, inattendue dans des lieux. Vous savez, on n'a pas du tout l'habitude de... Enfin, c'est pas un endroit propice pour faire des rencontres. Vous savez, un endroit où on s'y attend pas. Voilà, je sais pas, au rayon fruits et légumes, ou à un enterrement, ou à l'hôpital, à la sortie d'un tribunal, ou vous voyez, dans des endroits où vous n'êtes pas du tout préparé à rencontrer quelqu'un, et pourtant ça arrive de manière comme ça, spontanée, inattendue. D'accord, voilà, une rencontre où vous n'étiez pas prêt maintenant à rencontrer quelqu'un. Une ce que je ressens. Pour les couples, donc là, on parlait des célibataires. Donc c'est un tirage parfait hein, pour les célibataires ici, hein, une belle rencontre. Peut-être pour certains, vous allez apprendre un peu plus à connaître la personne, sa loyauté, sa fidélité, son intégrité, avec l'envie de discuter un peu plus parce que vous sentez peut-être quelque chose un peu superficiel et puis vous n'aimez pas tellement. Vous n'aimez pas. Peut-être ce côté trop... vous voyez ici, cette femme, elle est peut-être un petit peu trop bling-bling, trop de rouge à lèvres, c'est trop. Peut-être c'est trop de faux ongles, de faux cheveux, de faux cils, de faux... Et vous attendez peut-être de voir un peu plus en profondeur. Pour mesdames, ça peut être exactement la même chose. Alors, je ne sais pas comment on peut sentir un homme superficiel, mais peut-être qu'il a un style particulier, et puis c'est ce style qui vous, je sais pas, ça vous déstabilise un peu. Vous aimeriez bien le connaître dans son état brut ou sauvage, ou voilà, il y a quelque chose ici qui n'est pas, donc qui sera à découvrir. Mais ça vous envoûte, vous aimez bien, donc on y va. Ça, c'est pour les célibataires, pour moi, c'est ok. Pour ceux qui sont en couple, ce tirage, il est beau parce que on redémarre comme si la relation, elle est plus légère que les mois précédents. Le côté superficiel fait peut-être que l'homme ou la femme sagittaire va prendre peut-être un petit peu plus soin. Vous allez jouer avec de la séduction, peut-être. Il y aura peut-être un jeu de séduction ici envoûtant avec votre femme ou avec votre partenaire, comme si vous vouliez mettre un peu de piment comme ça dans la relation. Vous allez peut-être confirmer que waouh, cette relation elle est intense et recréer des liens. J'ai l'impression que ce couple ici a besoin de se connaître peut-être un peu plus en profondeur. Peut-être qu'il y avait quelque chose d'un petit peu trop superficiel. Et puis là, maintenant, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Alors ça, c'est des mots qui sont très importants hein, pour le Sagittaire. Loyauté, fidélité, intégrité. J'ai l'impression que vous allez parler de cela.
Alors, est-ce qu'on pourrait avoir l'envie de parler de projet de vie commune? Hein, on a le bébé ici, projet de vie commune, donc de commencer maintenant à parler un peu plus en profondeur. Alors, messieurs Sagittaires, on a l'impression par cette carte que madame sera plus à l'écoute, peut-être plus attentive. Elle sera plus à l'écoute de ce que vous allez proposer ou expliquer. Elle porte une robe verte, on a le vert ici, c'est comme si c'est ok. Elle va... La femme sera plus à l'écoute de monsieur. Ici, j'ai envie de... J'ai 2 fois superficiel ici. Ça me dérange un peu, ces 2 cartes. Pour la lecture, c'est vrai que ça donne un goût un peu... Parce que c'est 2 fois. Si c'était une fois, je comprendrais, mais 2 fois la même carte, autant pour l'homme que pour la femme. Vous voyez, c'est homme superficiel, c'est femme superficielle. Ça me dérange un petit peu pour un couple. Hein. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas sincère. On dirait qu'on veut se jouer un genre. Et ça pourrait manquer un peu de profondeur au niveau du couple. Les couples, on dirait que ça manque un peu de profondeur. Allez, on se pose maintenant. On va se mettre à nu, discutons un peu plus. Allons un peu plus en profondeur dans cette discussion. Vous voyez, voilà ce que je ressens. On continue. On continue. Oh, c'est impressionnant. C'est rare que ça m'arrive des choses comme ça. Ouais, c'est rare. Sur toutes les cartes, sur tout ce paquet, j'ai repris la même carte, je la remets là, c'est âme sœur, âme sœur. Vous voyez, c'est incroyable. Homme superficiel, femme superficielle. Alors moi, j'ai l'impression que la personne que vous avez rencontrée ou la personne que vous avez en face de vous, c'est votre miroir. La personne vous ressemble en fait. Vous êtes exactement comme votre partenaire en fait. Cette personne, alors pour les célibataires, là c'est du jackpot. Hein, c'est-à-dire vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Ça va se sentir tout de suite. Vous savez, les relations flamme jumelle âme sœur, ça n'a rien à voir avec des coups de foudre. C'est vraiment, c'est des relations, c'est une évidence. C'est tout. Je vous vois pas du tout étonné. Je vous vois pas étonné, je vous vois connaître cette personne comme si vous la connaissiez depuis toujours. Et puis, vous parlez, c'est très agréable quand c'est comme ça, vous parlez, la personne en face, elle termine la phrase. Vous pensez à quelque chose, il ou elle arrive à savoir ce que vous pensez. Vous avez vécu quelque chose dans votre vie, j'ai l'impression que cette personne a vécu peut-être aussi la même chose. Donc ici, on nous confirme vraiment que c'est une relation flamme jumelle âme sœur. Stop, pas de panique. Attention, ces relations-là, je répète encore une fois, c'est des relations d'apprentissage. Donc, il y a du travail. C'est pas des relations faciles. On bosse, on s'investit, on travaille sur soi, on apprend avec l'être aimé, on apprend de ses blessures, on va en profondeur. Ce n'est pas des relations superficielles. On va aller travailler. Ça travaille dur dans ces relations. On va essayer de... Voilà, il y a une souffrance du passé. Eh bien, c'est avec cette personne. Cette personne va être amenée à m'accompagner dans ce travail qui va être difficile. C'est des relations puissantes, mais ça peut être aussi... C'est des relations, alors, bien évidemment, intenses, hein, ouais, puissantes, mais ça peut aussi être des relations un peu... complexe, pas compliqué, fragile, complexe. Regardez, on a le bonheur ici. Je ne sais pas comment vous voulez traduire ça, mais voilà, quand on laisse le mot bonheur s'installer ici, on me dit oui pour vos enfants. Je vous dis oui pour vos enfants. Alors, on va développer ce oui pour les enfants, pour que vous puissiez comprendre. Ça peut interpréter 1001 façons, hein, ça. Donc, comme ma lecture intuitive n'est pas une lecture personnalisée, je suis obligée de donner plusieurs versions possibles. C'est validé. C'est-à-dire, pour votre enfant intérieur, cette relation est validée.
Votre enfant intérieur apprécie l'enfant intérieur de votre partenaire. Vos enfants vont valider ce type de relation. C'est OK pour les enfants, ce type de relation. Oui, avec cet homme ou cette femme, ça peut aussi vouloir nous dire qu'on aura peut-être des enfants, ou en tout cas que l'on va construire quelque chose. OK, enfant. Oui, enfant, ça veut dire quoi? Ça peut aussi vouloir dire de laisser votre enfant intérieur vibrer. Laissez, ouvrez la porte à cette passion ou à cette tentation. Laissez-vous cette magie, à vous de voir quel mot vous parle le plus. Magie, amour envoûtant et passionnant. À vous de voir, mais en tout cas, votre enfant intérieur, il dit oui, oui, laisse-moi vivre, laisse-nous vivre cette histoire. J'ai envie de vivre cela en toute sécurité. Hein, je vois que vous allez dire oui, ok, alors, ou ça peut être le contraire, ça peut être vous qui allez dire à votre enfant intérieur, ok, on va vivre cette relation, attention, je serai là pour te protéger, je ne laisserai pas cette femme ou cet homme te faire du mal. Donc c'est ok pour moi, on se lance dans cette relation, mais je suis responsable, et c'est moi qui prends les décisions ici. J'ai comme une validation avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore sur valider enfant? Voilà, si vous êtes en couple depuis un certain temps et que ces deux familles séparées, bah, ça va très bien se passer. La relation entre les enfants va très bien se passer. Voilà. Enfant, oui. Vous voyez, c'est très beau. Sur la superficialité, on vient me mettre la vérité. C'est ce que je disais tout à l'heure, et pourtant, l'habit ne fait pas le moine, vous comprenez? Vous pouvez, je vous vois tout à fait, messieurs, hein, c'est assez perturbant, mais je vous vois tout à fait rencontrer une femme qui a un style particulier, et pourtant, c'est une femme honnête et sincère. Vraiment une femme en qui on peut vraiment faire confiance. C'est une personne de confiance. Et puis vous, mesdames, vous pouvez parfaitement rencontrer un homme qui peut paraître un peu voilà, superficiel, mais pourtant c'est une personne honnête et sincère. Donc là, je vous vois ne pas regarder le style. Hein. Parce que vous avez les yeux fermés. Attendez. L'homme paraît avoir les yeux fermés. La femme ici, elle a les yeux fermés. Quand on a les yeux fermés, qu'est-ce qui se passe quand on ferme les yeux? Là, si on ferme les yeux, donc on ferme un sens, donc on va développer d'autres sens. Hein. Donc lorsque vous fermez les yeux et que là maintenant vous allez être plus à même de ressentir les choses. Je ressens ici que je me sens bien avec cette personne, donc là on est bien. Je ressens que voilà, effectivement j'ai une boule au ventre, je ne me sens pas bien. Donc c'est même beaucoup plus puissant que la vision. Hein? Donc j'ai l'impression que vous allez sentir que vous êtes en sécurité. Ou en tout cas, vous pourrez aussi le dire à votre partenaire que c'est ce dont vous avez besoin. On continue. Attention messieurs, alors ici peut-être, messieurs sagittaires, on pourrait avoir être avec une femme un peu, ouais, elle ici, elle. Alors l'homme ici, mesdames sagittaires, vous pourrez rencontrer un homme un peu, voilà, vous savez ces hommes musclés, et pourtant avec de belles qualités, hein, vous comprenez, il peut pas, voilà, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour vous messieurs, attention ici, hein, elle peut être un petit peu jalouse, hein. On pourrait avoir une femme ici, alors non seulement elle paraît un petit peu
Femme superficielle ne va pas au fond des choses. Alors, peut-être rencontrer quelqu'un un peu qui ne va pas en profondeur, qui n'est pas naturel, qui ne va pas au fond des choses. Pour vous, les hommes, je vous invite à poser des questions, à vous renseigner sur elles, à, j'ai envie de vous dire, à ne pas vous laisser envoûter quand même. J'ai l'impression ici qu'il serait important de ne pas regarder le comportement qu'elle a avec vous, mais de regarder son comportement qu'elle a avec les autres. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, au début, c'est toujours tout beau, tout rose. Hein, ça c'est voilà. Et puis, c'est toujours ces premiers tests au début, quand on rencontre quelqu'un. Essayez de regarder comment est-ce que cette femme se comporte avec des employés quand vous allez au restaurant, par exemple, ou avec ses amis. Quels sont ses comportements avec ses amis? Quel est son comportement avec sa mère, avec son père? Comment est-ce qu'elle se comporte avec les gens? Donc ici, le conseil serait de ne pas vivre une relation cachée, hein, mais de se montrer hein, et d'aller un peu plus en profondeur. C'est ce que je disais ici. Parce que là, on pourrait éventuellement rencontrer alors, cette femme un petit peu jalouse. Vous voyez? Un petit peu. Ou possible que rapidement, vous allez vous rendre compte que ouais, elle est jalouse. Ou possessive, ou voilà, rien de négatif, mais ça pourrait être un trait de caractère. Ok. Voilà, les Sagittaires. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage. Il y a eu beaucoup de douceur dans ce tirage. Il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a de la tentation. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous vous lâchez. J'ai pas trop parlé de ce côté libre, mais là, on sent qu'il y a une connexion. On va se relier. Hein, dans le mot relation, je vous vois vous relier ici, trouver des solutions en commun. Ouais. Voilà, voilà les Sagittaires, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Tchuss!